Filtre ou filtrage permet d'afficher les données selon une ou plusieurs conditions. On va utiliser des opérateurs de comparaison qui double égal pour l'égal, supérieur, supérieur égal, inférieur, inférieur égal et les différents. Et pour relier deux ou plusieurs conditions, on va utiliser les opérateurs logiques qui sont ou et. On désire afficher la liste des élèves qui ont des notes supérieures à 14 dans mon data frame note CSV. Passons maintenant à Tony. Donc voilà la forme générale de ma fonction. Donc print pour afficher. Identité de frame, ce sera notre CSV. Entre deux crochets. Identité de frame, notre CSV aussi. Et la colonne note. L'opérateur de comparaison, ce sera supérieur ou égal. Et la valeur est 14. Maintenant, prenons un autre exemple. On veut afficher le note de l'élève 0, 0, 1. Donc la même commande. Donc print pour afficher. L'identité de frame, c'est la même. C'est notre CSV. Et juste j'ai changé la colonne. La colonne, ce sera notre CSV. Et la colonne, c'est identité élève. Et l'opérateur de comparaison, c'est double égal. Et maintenant, concernant la valeur, ce sera élève 0, 0, 1. Il faut la mettre entre deux guillemets puisque le type est texte. Passons maintenant à un filtrage avec plusieurs conditions. On veut afficher la liste des élèves qui ont des notes entre 17 et 18,5 dans mon data frame note CSV. Donc ce sera la même print et une petite remarque. Donc il faut mettre la condition numéro 1 entre parenthèses et la condition numéro 2 entre parenthèses et j'ajoute un opérateur logique qui est soit le ou, soit le et. Dans notre cas, on va utiliser le et, c'est-à-dire les notes doivent être supérieures ou égales à 17 et les notes CSV inférieures ou égales à 18,5. On veut afficher la liste des élèves qui ont des notes supérieures à 17 dans la matière gestion. La même chose si c'est un filtrage à double condition. Donc la première sur la colonne note qui doit être supérieure à 17. Donc l'opérateur de comparaison supérieur ou égal et la valeur 17. Maintenant pour la deuxième colonne, ce sera notre CSV label. L'opérateur de comparaison, ce sera le double égalité et la valeur, ce sera gestion. Les fonctions statistiques, on va voir le max, le min, la moyenne, somme et le nombre. Donc on désire calculer, afficher la moyenne, la note maximale, la note minimale des notes de mon data frame, note CSV. Donc pour désigner une colonne, on peut utiliser deux notions. Soit on écrit nom de la data frame, point, nom de la colonne, soit on écrit data frame, entre deux crochets, nom de la
colonne. Donc maintenant, on va calculer la moyenne des notes. Donc on écrit note CSV, point, note, point, NIF. Cette fonction permet de calculer la moyenne. Passons maintenant à une nouvelle notion, tri de données. Trier, c'est organiser un ensemble de valeurs suivant un critère et selon un ordre, croissant ou décroissant. On désire trier notre data frame, notre CSV, dans un nouveau data frame, notre tri selon les notes des élèves et dans l'ordre décroissant. Appliquons la forme générale de notre commande. Donc, le résultat, c'est notre tri, égal. Donc, identité data frame, c'est notre CSV. Point solve values by, c'est-à-dire la colonne de critères, c'est la note, et ascending, c'est-à-dire l'ordre, croissant ou décroissant, dans notre cas, est décroissant. Donc, c'est-à-dire false. Maintenant, on désire trier notre CSV selon, maintenant, on va utiliser deux critères. Les notes des élèves dans l'ordre décroissant et les noms des élèves dans l'ordre croissant. Donc, ici, juste, on va écrire note tri, c'est égal. Donc, note CSV, la même chose, point, sort value, qui permet de trier un data frame suivant les valeurs. By, on aura deux colonnes, et ascending, on a deux valeurs. Donc, by note, un dans les deux colonnes, et ascending, false, c'est-à-dire décroissant pour les notes, et true pour les noms. Donc, print maintenant note tri pour voir le résultat. Passons maintenant à la notion de graphique. Donc, pour faire les graphiques, la première chose est d'importer une nouvelle bibliothèque qui est Matplotlib.
lib.pyplot en lui définissant un nouveau nom as PLT. Donc la forme générale pour créer un graphique, identité de frame.plot, point barre pour les histogrammes ou point line pour les courbes. Je dois définir l'axe des abscisses qui est le X et l'axe des ordonnées qui est le Y. Et pour le titre, title ainsi que le couleur, ce sont des options facultatives. Donc on va écrire un histogramme des notes des élèves. Donc note csv.plot.bar, puisque c'est un histogramme. Donc je dois définir l'axe des abscisses de X, ce sera les noms, et l'axe des ordonnées qui sera les notes, title de mon graphique, c'est-à-dire le titre de mon graphique, ainsi que les couleurs des barres. Donc X, ce sera nom, Y, ce sera note, et le titre, note des élèves, et la couleur, ce sera red, c'est-à-dire rouge. On ajoute maintenant plt.show. N'oubliez pas plt, c'est le nom de ma bibliothèque pour afficher mon graphique. Maintenant, on va refaire la même chose, juste on va changer le type du graphique. On va créer une courbe. Donc, au lieu de point barre, on va écrire point line. Et je vais changer la couleur, par exemple, gris, c'est-à-dire vert.